YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des chutes de papier parce qu'on a tout ce problème-là. Qu'est-ce qu'on va faire de nos chutes? Alors, on fait des embellissements, mais des embellissements avec toutes les chutes qu'on peut avoir. Voilà quoi, hein, au bout d'un moment, stop, stop, stop. Donc moi, ce que je fais, c'est des petits carnets. Surtout qu'en plus, étant donné que, comme vous le savez, je fais beaucoup de Traveler Notebook, j'ai pas mal de chutes de papier, imprimantes. Donc ça m'embête de les jeter parce que souvent c'est des chutes qui sont comme ça, quoi. Qui sont grandes comme ça. Donc sincèrement, c'est un peu embêtant de les jeter. Donc du coup, je fais des petits carnets de notes. Comme ça, quand j'ai des envois, ça fait des petits cadeaux sympas. Que les scropines, elles aiment bien avoir. Voilà. Donc aujourd'hui, on va en faire un. Là, j'ai commencé à couper mes feuilles. Enfin, mes feuilles. Ça, celui-ci. Alors, je vais pas le faire dans cette chute-là. Je vais prendre cette chute-là. Par contre, je vais regarder parce qu'il va falloir que je la recoupe un petit chouïa. Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, écoutez, aujourd'hui, on est lundi quelque chose. Lundi 7 janvier, c'est ça. On commence, on débute la semaine. Ma princesse est retournée, à retrouver ses quartiers d'étudiante. Elle reprenait les cours aujourd'hui. Et puis, je la récupère vendredi, quoi. Alors, je ne sais pas, ça on va peut-être le mettre comme ça, parce que, oui. Alors, moi je vais prendre ma planche à rainurage, et après c'est, en fait c'est, voilà, c'est suivant vos trucs là, vos chutes de papier, combien est-ce que vous voulez faire et tout et tout. Donc moi ce que je fais, je prends toujours, hop là, oups, hop là. Donc moi je prends toujours une marge de environ 2 cm. Vous voyez? Donc là, je fais un premier trait à 2 cm. Ensuite, je vais faire un trait à 2 cm,5 à peu près. Moi, ça me fait 2 rainures. Je fais 2 rainures et à la deuxième rainure, hop là, je fais un autre trait. Voilà. Ensuite, ça, je le plie, je le replierai tout à l'heure. Et ensuite, parce que là, mes chutes de papier, elles font 7,9, je crois. Donc, je vais prendre une... Je vais me mettre à 7,8, vous voyez? À 7,8, n'importe quoi, à 8. Hop là, et je fais 1, 2, pareil, mince. Il me faut le même écart en haut et en bas, et voilà. Et là, je replierai, et je vais même avoir un petit peu de rab. Donc voilà, normalement, ce qu'on fait... Mais là, je le fais pas, parce que normalement, ce qu'on fait, c'est on met ça comme ça. Attendez. Mais bon, faut... Ah, remarquez. Oui, enfin non. Oubliez. Là, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller au pistolet à colle chaude. Alors, je prends un petit paquet pour voir... Ah, je peux même en prendre un peu plus, vous voyez. C'est juste pour voir si ça loge. Je peux même encore en mettre un petit peu. Voilà, ça c'est nickel. Bon, ce que je vais venir faire par contre, c'est que je vais venir couper. Hop là, à ce niveau-là, mon cardstock. Ce qui va être beaucoup trop grand. Hop là, là on va mettre un petit coup de gomme pour enlever, ma gomme elle est là, pour enlever mon trait. Voilà.
Alors maintenant, ce qu'on va faire, bon, ça on va le laisser de côté pour l'instant. Ce qu'on va faire, on va prendre 2 pinces à dessin. On va bien maintenir nos papiers comme ça, pour que ça bouge pas. Voilà. On va prendre un petit truc pour racler le surplus. Ouais, alors, pour que ça ne bouge pas, forcément ça a bougé. Voilà. Voilà, on va prendre une petite, un petit, n'importe quoi, hein. Moi c'est un petit bout de carton. C'est juste pour racler la colle chaude, pour bien la mettre partout en fait. Et ensuite, hop, on étale comme ceci. Et même punition de l'autre côté. Et après, hop là, les fils de colle comme ça, on les enlève. Voilà. Hop. Ok. Donc ça, c'est fait. Donc le petit carnet est fait. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre d'autres colles dessus pour le coller à l'intérieur du petit carnet. Hop là. Et là, je viens... Voilà. Le mettre comme ceci. Nickel. Là, je vais juste venir mettre un petit point de colle en haut. Pour bien faire maintenir le petit machin là. Et voilà. Ouais, du coup, la colle, elle est un peu descendue. Donc, mon truc se retrouve un petit peu trop grand. Bon, bah, c'est pas grave, hein. On reprend le massicot. Et on vient couper un petit peu notre papier. Voilà. Et après, eh ben, il n'y a plus qu'à décorer. Donc, je vais regarder, moi, dans mes petites... dans mes petites fleurs, là. Après, vous y mettez ce que vous voulez, hein. Moi, j'ai des petites... quand je fais des... Quand je fais des découpes dans les papiers, qu'il me reste des chutes, en général, je prends mes perfos et pouf, pouf, je perfore. Et comme ça me permet de décorer un petit peu mes comment ça s'appelle, bah, mes petits carnets comme ça là. Alors ça, je m'en suis racheté une il n'y a pas... Bah ça là, il y a... La dernière fois que je suis allée à Action, c'était pour... J'ai rien acheté pratiquement. Je suis ressortie, j'en avais pour 10 balles. Et c'était même pas du scrap, à part cette petite boîte, parce que je ne sais pas du tout où j'ai mis la mienne. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler du fait que mes affaires sont tellement bien rangées que je ne les retrouve pas. Est-ce que je mettrai une petite pointe de rose ?
Qu'est-ce que vous en pensez? Parce en général, je les décore pas, beaucoup, hein, c'est juste... Ouais, non, ça fait beaucoup trop. Je veux du sobre, donc je vais en mettre juste une petite ici. Hop là. Donc là, du coup, j'y vais à la colle. Et voilà. Choup. Voilà. Et ben voilà, notre petit carnet est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en faire un autre. Avec cette chute de papier là, qu'on avait tout à l'heure. Par contre, je sais pas, je pense que je vais utiliser ce côté-ci. Voilà, parce que des chutes, on en a. Enfin, moi, j'ai que ça, hein, grosso modo. Ouais, là, ça va être un peu grand aussi. Alors, combien est-ce qu'elles font de long, elles? Elles font 6,8. 6,8, oui, donc il faudrait faire à 6,97, quoi. Il faudrait laisser une marge. Alors, on va d'abord commencer par... Hop là, faire notre petit trait à 2 cm comme d'hab. Un demi-centimètre après, enfin ça fait un peu plus d'un demi-centimètre, hein, parce que là on est en, là les traits ils sont en inch, donc ça fait un petit peu plus de un demi-centimètre en plus. En fait ça fait un quart de inch, quoi. Donc ça fait ouais, ça fait 6 cm, quoi, grosso modo. Là, hop là, on plie. Et là, on va se retrouver à 7 cm. Et donc, un autre pli à 5 mm. Et là, c'est pareil. On va venir couper. Et ça, là, ces petits trucs, je les jette pas. Je les garde parce que du coup, avec mes perfos, je vais faire des petites fleurs ou des petites bannières. Ça me sert toujours. Donc là, on va venir couper ici environ. Ouf. Ah ouais, il va peut-être falloir que je vienne couper quand même en largeur, parce que ça fait un petit peu large quand même. Alors, on va couper environ ici. Ouais, ici c'est pas mal. Ça y est, j'ai fini de regarder la série dont je vous parlais là l'autre jour, Règne. Ça y est, je l'ai fini hier au soir. Elle était plutôt pas mal cette série. Moi j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Et alors, un truc de marrant, il y a un acteur dedans que j'adore. Franchement, dans cette série, je le trouve juste excellent. Et par contre, je l'ai vu juste avant dans une autre série. C'est une série sur les Vikings. C'est pas Viking, hein, ça n'a pas du tout la... Non, ça n'a pas du tout la valeur de Viking. Mais elle est regardable, hein, elle est sympa quand même. Comment ça s'appelle? The Last Kingdom. Et ce même mec joue dans cette série, mais alors il joue le rôle d'une ordure, enfin, excusez-moi pour le terme, mais il n'y a pas d'autre mot. Franchement, c'est une pourriture ce mec dans la série. Je peux pas le blairer. Et quand j'ai vu qu'il jouait dans Rennes, je dis c'est pas vrai, je dis je vais pas l'aimer. Et en fait, si, je l'ai adoré parce qu'il a un rôle vraiment, il est génial, quoi, dans ce rôle-là. C'est celui qui joue le rôle de François.
le mari de, enfin le premier mari de Mary Stuart. Et du coup, et ben ouais, je l'ai adoré dans cette série. Et ce que je me disais, ça, enfin, c'est un sacré bon acteur. Parce que pourtant, dans l'autre série, je ne le blaire pas dans l'autre série. Quand je le vois dans l'autre série, il a une tête à claque, j'ai envie de lui mettre des bourre-pifs. Alors que dans cette série-là, mais je le trouve trop mignon. Donc, comme quoi, il doit avoir un sacré bon jeu d'acteur, parce que... Alors, je vais voir quand il y aura d'autres saisons de Last Kingdom, s'il me fait toujours cet effet de tête à claque. Ben, c'est rigolo, je trouve. Parce qu'au début, quand on a commencé à regarder la série, oh, je me suis dit non, mais c'est pas vrai, il y a l'autre qui joue dedans, je vais pas du tout aimer, il a un rôle pourri dans l'autre, enfin un rôle pourri, non, mais il joue en pourri dans l'autre série, donc je m'étais dit non, lui c'est clair, je vais pas l'aimer quoi. Et puis ben, finalement si, à la limite c'est lui que j'ai préféré. Parce que Reign, c'était sous le... En fait, on raconte le règne de Mary Stuart, hein, depuis François Ier jusqu'à ce qu'elle soit... exécutée des années plus tard, hein, bien sûr, par Elisabeth, sa cousine Elisabeth. Et du coup, bah ouais, c'est ce que je me disais. Donc là, attendez... c'est ce que je me disais, elle m'agace d'une force, mais je vous dis même pas. Alors que bah lui, je le trouve trop mignon, quoi. Hop là. Alors, si on mettait des petites feuilles comme ça, avec une petite fleur comme ça pourrait être bien sympa. Et puis celle-ci, on la mettrait là. Ok. Je sais pas si vous voyez quelque chose en fait. Si peut-être. Hein. Voilà. Et voilà. Un deuxième petit carnet. Moi, je trouve que pour glisser dans des petits envois, par exemple, quand on fait juste un échange de... Comment ça s'appelle? D'ATC, vous savez. Moi, j'aime bien rajouter des petits trucs dans mes envois. J'ai pas juste envie de... Enfin, voilà, j'ai pas envie d'envoyer juste un petit ATC. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt sympa, ces petits carnets. Voilà, c'est tout bête à faire. Et par contre, bah, c'est vrai que c'est tout... C'est sympa comme petit cadeau. Donc, j'en avais fait d'autres. Je vous les montre vite fait. Il y avait ça, oui, j'avais... Bah oui, parce qu'avec avec le TN... que j'ai fait la dernière fois là, ben, j'avais quand même pas mal de chutes de papier. Celui-ci, puis bah, celui-ci qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vais continuer sans vous. Parce qu'il me reste encore des chutes de papier à travailler. Donc je vais en faire encore un petit peu. On va se quitter sur notre petit bocal à pensée positive. J'adore ce petit bocal, il est vraiment trop... Enfin, voilà, je suis une personne qui a toujours vu le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je suis comme ça, je suis une éternelle optimiste. Et puis j'aime ces petites, pensées positives. Je trouve que ça fait énormément de bien à soi, mais ça peut faire aussi énormément de bien aux autres. Et on est là pour se faire du bien, j'ai envie de vous dire. Donc, la petite pensée positive d'aujourd'hui, c'est « Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur ». C'est une phrase d'Albert Camus. Sur ce, les amis, je vous fais tout plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, bah, je vous dis à bientôt, hein, parce que je vais vite revenir vous embêter, bien entendu.
Allez, je vous fais tout plein de gros bisous. Ciao.